Nous sommes ravis d'avoir le logiciel en ligne. Alors, c'est un logiciel qui a beaucoup de capacités, qui permet de réaliser beaucoup de choses sur la surface de Mars. Cela va nous prendre plusieurs jours pour faire cette transition, mais une fois que le logiciel est bien en place, nous pourrons faire d'autres bilans, d'autres tests avec les instruments. Nous pourrons également déployer un bras robotique ainsi que d'autres éléments. Nous pourrons, vous voyez ici, qu'il y a différents instruments montés sur le côté. Voilà l'image. Vous avez plusieurs éléments de l'engin qui permettent notamment à balayer la poussière pour nous permettre d'explorer certaines zones. Vous voyez que les roues sont sur le côté, elles vont bouger un petit peu, nous allons les remettre droites, nous allons conduire un petit peu, faire avancer le rover et ensuite, comme je l'ai dit, nous allons déployer un arbre robotique et nous allons continuer avec d'autres tests. Nous sommes ravis, nous sommes très heureux d'être sur la surface de Mars, heureux de tester nos systèmes et nous nous réjouissons de l'avenir. Alors pour en revenir à nos partenaires, nous sommes ravis que les différentes équipes aient été en mesure de trouver nos équipements sur la surface de Mars. Vous voyez sur cette image qu'il y a le parachute, le bouclier, l'engin en charge de la descente. On a pu les retrouver. Donc l'engin en charge de la descente est à 700 mètres de persévérance, le parachute est à 1,2 km et le bouclier thermique à 1,5 km. Nous sommes ravis de pouvoir les voir ces différentes composantes. Et les images de high-rise, les images de haute altitude nous ont permis d'avoir une image de la descente. On n'a jamais assez d'images de descente, donc c'est une formidable vue. Et elle essaye de décrire les images, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas lui faire ressentir la même chose que l'on ressent lorsque l'on a de visuel. Et avec un micro sur la surface de Mars, eh bien, sa sœur serait en mesure de vivre cette expérience comme sa sœur voyante. Et c'est quelque chose auquel j'ai pensé pendant longtemps. Nous avons beaucoup travaillé afin de nous assurer que le micro fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes si déçus de voir que le micro n'a pas réussi à enregistrer la descente. J'aurais aimé la contacter, j'aurais aimé prendre son nom, j'aurais aimé lui dire « Bon, j'espère que votre sœur profite de ça, parce que ce que je vais vous montrer dans un instant, ce que vous allez entendre dans un instant, ce sont les premiers sons enregistrés sur la surface de Mars. » Donc il y a 2 micros sur le rover Perseverance. Il y a ce micro qui fait partie du système entrée, descente, atterrissage et un autre sur l'instrument SuperCam. Et nous avons compté sur ces micros pour enregistrer les sons de Mars. Sur ce, je vous invite à fermer les yeux et à vous imaginer à bord de l'engin, à la surface de Mars, en train d'écouter l'environnement qui vous entoure. Alors, vous entendez le petit bip du rover, mais ce que vous avez entendu après 10 secondes, c'est le souffle du vent sur la surface de Mars, enregistré par le micro et envoyé sur Terre. C'était un vent à 5 mètres par seconde.